À la question « Que deviendrait ta chaîne YouTube si tu mourais ?», MrBeast a une réponse bien particulière. Je continuerai à poster des vidéos. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé ces derniers jours. Comment les créateurs de contenu font-ils face à leur propre mort ? Il y a quelques jours, durant un podcast, le youtubeur numéro 1 au monde, MrBeast, a abordé la question de ce que deviendrait sa chaîne s'il venait à mourir du jour au lendemain. Et c'est ainsi qu'il a révélé avoir effectivement déjà prévu le coup et qu'une quinzaine de vidéos ont déjà été tournées dans l'éventualité où cela arriverait. I filmed videos, like I have 15, like just really easy videos I filmed. So if I die, my channel can keep uploading. People in my company know on my old computer where to find these videos. And then I was just like, yeah, just upload these like once a month. So it's like, I'm still alive. I like in that video made jokes like, I'm probably in like a coffin right now, just chilling. Alors attention, ce sont des vidéos tournées il y a quelques années, il ne s'agit pas de grosses productions divertissantes comme il a l'habitude d'en faire aujourd'hui, mais ce ne sont pas non plus des vidéos d'adieu portant des réflexions sur la vie et sa signification. On retrouverait par exemple une vidéo où il ferait une lecture du courrier reçu de la part de ses abonnés, et j'avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça un peu glauque, alors ça m'a questionné sur le rapport que les influenceurs entretiennent avec leur propre mort et les enjeux qui en découlent. Si on utilise le mot influenceur pour parler de créateurs de contenu, c'est parce qu'ils créent des relations parasociales. En clair, des relations parasociales, ce sont des relations sociales à sens unique avec des gens qui ne vous connaissent pas. C'est pourquoi vous avez l'impression, par exemple, de connaître toute la vie de Squeezie alors que lui ne vous connaît pas vraiment. Ainsi, le décès d'un youtubeur, quand il n'est pas soudain, s'accompagne souvent d'une vraie réflexion sur la façon de l'annoncer à sa communauté. Cela fait plus d'une décennie que la profession de créateur de contenu a émergé. Alors malheureusement, les exemples sont nombreux. Deux cas récents m'ont particulièrement marqué dans mon parcours d'internaute. Celui de Technoblade, un gamer spécialisé dans le jeu Minecraft, et celui de Paul Harel, un vidéaste qui produisait des contenus liés aux armes à feu avec un ami à lui. Tous deux sont morts d'un cancer et avaient chacun pris le temps d'informer leur communauté en amont sur leur état de santé. Technoblade avait même produit quelques contenus pour documenter son parcours de traitement, mais ce qui les relie tous les deux, c'est qu'ils ont chacun préparé une vidéo d'au revoir à publier dans le cas où ils venaient à perdre leur combat contre la maladie. Paul Harel a donc annoncé lui-même sa mort à sa communauté le 4 septembre dernier, et quant à Technoblade, il a chargé son père de lire une lettre écrite dans laquelle il adressait tout son amour à ses abonnés. Mais parfois le décès est plus soudain et les créateurs de contenu n'ont simplement pas le temps de préparer un dernier contenu. Un cas français m'a personnellement touché, celui de Philou Sport, un créateur spécialisé dans le sport et atteint de myopathie. La communauté de Philou savait que sa santé était fragile, que chaque nuit pouvait être la dernière, et il s'est ainsi éteint le 19 juin 2021, laissant derrière lui un dernier tweet où il réagissait simplement à une actualité footballistique. Je ne peux également pas m'empêcher de penser à Etika, un célèbre streamer de jeux de combat ayant mis fin à ses jours en 2019 et qui, peu de temps avant son décès, avait publié sur sa chaîne YouTube une vidéo d'excuses qui est aujourd'hui introuvable. Dans chacun de ces exemples, la nouvelle a fait réagir bien au-delà de la simple communauté de ces créateurs de contenu. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un métier encore jeune, pratiqué par des personnes souvent jeunes elles aussi, alors une annonce de décès est toujours un choc. Mais ce qui est terrible, c'est que le battage médiatique important qui entoure ces drames inspire certains influenceurs bien vivants et sans problème de santé et les pousse à imaginer des contenus très indécents. En 2023, le TikToker belge David Berten a organisé l'un des pires pranks possibles. Il a fait croire à tous ses proches qu'il était mort, les a conviés en secret à son propre enterrement et a débarqué en hélicoptère pour les surprendre en vidéo. Ça a bien évidemment déclenché un tollé sur internet, et ce n'est pas le seul. L'influenceur indien Irfan Khan a carrément posté une vidéo mettant en scène son faux suicide pour faire une blague à sa communauté. Ça n'a fait rire personne, pas même l'État indien qui a décidé de porter plainte contre lui. Enfin, le cas le plus terrible, celui de Ziyad, une youtubeuse égyptienne spécialisée dans la food qui avait fait semblant de mourir devant son mari pour le piéger en vidéo et qui est vraiment décédée exactement 1 an jour pour jour après sa blague des suites d'une fuite de gaz. Mais il me reste une question en tête. Qu'adviendra-t-il le jour où les créateurs de contenu décéderont de vieillesse ? Dans 60 ans, nos youtubeurs préférés seront-ils encore devant les caméras ? Qu'est-ce que les réseaux sociaux vont changer dans notre rapport à la mort et à sa mise en scène ? Allons-nous aussi, personne lambda, commencer à laisser des vidéos pour nos proches ? C'est sur ces questions peu joyeuses mais pleines de mystères que je vous laisse.